À première vue, le fonctionnement des élections législatives peut ressembler à celui de l'élection présidentielle. Une multitude de candidats se présentent lors d'un premier tour. Si personne n'obtient la majorité absolue, on organise un deuxième tour avec les 2 candidats arrivés en tête, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, mode d'emploi. Les 12 et 19 juin prochains se tiennent les élections législatives. Les Français doivent choisir leurs 577 députés, répartis dans des circonscriptions en France métropole et d'outre-mer. Une fois les candidatures déposées, parfois une bonne vingtaine dans certaines circonscriptions, place au scrutin. À l'issue du premier tour, plusieurs scénarios sont possibles. Premier scénario relativement rare, un député peut être élu dès le premier tour. Pour cela, comme à l'élection présidentielle, il doit recueillir la majorité absolue, c'est-à-dire plus de 50% des suffrages exprimés. Mais, et c'est là la spécificité des élections législatives, il faut également qu'il ait recueilli l'équivalent d'au moins 25% des inscrits. Petit rappel, dans une circonscription, il y a un certain nombre d'électeurs inscrits, ce sont tous ceux qui peuvent voter. Parmi eux, certains décideront de ne pas voter, ce sont les abstentionnistes, les autres sont les votants. Et parmi les votants, il y a ceux dont le suffrage est blanc ou nul, et ceux dont le suffrage est exprimé, c'est-à-dire qui se portent sur un candidat. Prenons un exemple concret dans une circonscription où sont inscrits 100 000 électeurs, pour simplifier les calculs. Premier cas de figure, avec 35% d'abstention, donc 35 000 abstentionnistes, ce qui laisse 65 000 votants. 5 000 glissent un bulletin blanc ou nul. Il reste donc 60 000 suffrages exprimés, répartis ainsi. 52% pour le candidat B, 18% pour le candidat E, 16% pour le candidat A, et les 14% restants, partagés par les quelques autres candidats arrivés derrière. Le candidat B a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, mais il faut encore s'assurer qu'il y ait bien au moins un quart des électeurs inscrits qui aient voté pour lui, soit dans cette circonscription de 100 000 inscrits, 25 000 électeurs. Avec 52% de 60 000 suffrages exprimés, le candidat B a recueilli 31 200 voix. Il a donc franchi le seuil des 25 000 et est élu au premier tour. Prenons désormais les mêmes résultats mais avec une abstention plus forte comme celle observée lors des législatives de 2017, à savoir 50%. Il y a donc 50 000 abstentionnistes, 50 000 votants, toujours 5 000 qui choisissent un bulletin blanc ou nul et donc 45 000 suffrages exprimés. Notre candidat B a donc toujours recueilli 52%, mais cette fois de 45 000 suffrages exprimés. Cela ne représente plus que 23 400 suffrages, c'est cette fois sous le seuil de 25 000 électeurs. Le candidat B n'est pas élu député et devra disputer un second tour. Pour savoir qui se qualifie au second tour, il faut de nouveau procéder à un calcul en fonction des inscrits, car la règle permet à tous les candidats ayant réalisé au moins 12,5% des inscrits, c'est-à-dire un électeur de la circonscription sur 8, de se maintenir au second tour. Reprenons donc notre circonscription avec ses 100 000 inscrits, le seuil de qualification au second tour sera donc de 12 500 électeurs. Imaginons une très faible abstention, de 10 000 électeurs, puis 5 000 bulletins blancs ou nuls. Il y aura donc 85 000 suffrages exprimés ainsi. Le candidat B est arrivé en tête avec 21%, devant le candidat E avec 20%, le candidat A est 3e avec 18%, le candidat C est 4e avec 16%, et en 5e position, arrive le candidat I avec 14%. Les 2 candidats arrivés en tête sont donc qualifiés pour le second tour, quel que soit leur score. On ne s'occupe plus d'eux. Nous nous intéressons maintenant au score des candidats arrivés ensuite. Le candidat A a réalisé 18% des 85 000 suffrages exprimés, soit 15 300 voix. C'est au-dessus du seuil de 12 500 voix. Il est également qualifié pour le second tour. Le candidat C, qui arrive ensuite, a recueilli 16% des suffrages exprimés, soit 13 600 voix. Il est également qualifié pour le second tour. Enfin, le candidat I obtient 14% des suffrages exprimés, soit 11 900 voix, c'est sous les 12 500 voix, il est éliminé. On aura donc au second tour, dans cette circonscription, 4 candidats, s'ils décident tous de se maintenir. On parle alors de quadrangulaire. Prenons la même circonscription avec les mêmes résultats, mais cette fois une abstention de 50%. Cela fait donc 50 000 votants, avec 5 000 bulletins blancs ou nuls, il reste 45 000 suffrages exprimés. Comme tout à l'heure, les 2 premiers candidats, le B et le E, sont qualifiés pour le second tour. Le candidat A, qui suit, a recueilli 18% de 45 000 suffrages exprimés. Cela équivaut à 8 100 électeurs, bien inférieur aux 12 500 électeurs nécessaires. Il n'y aura dans ce cas de figure que les 2 premiers candidats qualifiés au second tour, même si eux aussi sont sous le seuil des 12,5% des inscrits. La conclusion de ces 2 scénarios, c'est que plus l'abstention est forte, moins on a de chances de voir de triangulaires au second tour. Par exemple, en 2017, il n'y en avait eu qu'une dans l'Aube. Mathématiquement, il faut au moins 37,5% de participation pour avoir 3 candidats à 12,5
et encore à condition qu'ils se partagent les voix de manière équitable et qu'aucun autre candidat n'en recueille, autant dire qu'en dessous de 40-45% de participation, il est quasi improbable de voir une triangulaire. Reste un dernier scénario possible. Comme le nombre d'électeurs est parfois très bas dans certaines circonscriptions dans lesquelles on compte environ 20 000 suffrages exprimés, il n'est pas rare que certains candidats terminent avec une dizaine de voix d'écart. Et une égalité, bien qu'elle soit peu probable, n'a rien d'impossible. Dans ce cas, il n'y a ni nouveau scrutin, ni tirage au sort, c'est le candidat le plus âgé qui est élu député.